Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, la vie quotidienne du roi immortel. L'histoire commence en l'an 4386, à une époque à la fois paisible et prospère. C'est-à-dire jusqu'au jour où une grenouille géante de niveau 6 descend sur une ville très peuplée. Une escouade magique arrive et utilise une attaque de groupe pour lancer une puissante frappe sur la créature. Les spectateurs sont convaincus que même le roi démon ne survivrait pas à une telle attaque, mais sont choqués de voir que la grenouille n'a pas été vaincue et qu'elle lance en fait une contre-attaque. Un garçon apparemment sans méfiance doit être averti d'évacuer la zone, mais il ne peut pas être dérangé car il est occupé avec sa collation. L'enfant est sauvé d'être blessé et on nous dit que l'homme s'appelle Yi. Yi deviendrait célèbre pour avoir sauvé la ville ce jour-là en éliminant la grenouille tout seul. Plusieurs statues seraient réalisées en son honneur et il est expliqué que les étudiants du temps présent ne sont pas si impressionnants. C'est le premier jour de la nouvelle année scolaire et nous sommes présentés à un étudiant de première année qui est notre protagoniste nommé Wong. Il est l'élève le plus faible de l'école et un couple de classe supérieure s'approche de lui proposant de le protéger car il est de si bas niveau, mais demande un paiement en retour. Leurs intentions sont clairement de l'intimider et la confrontation est interrompue par une attaque magique. L'attaque est venue d'une fille populaire nommée Sunro et tout le monde est étonné de voir qu'un étudiant de première année a pu produire un haricot doré. Les intimidateurs seniors deviennent furieux et Sunro descend du toit pour les affronter. Les intimidateurs décident de s'enfuir et Sunro jure de toujours protéger le garçon, peu importe les circonstances. Cependant, tout le monde est choqué car Wong lui donne juste un peu d'argent et décline calmement son offre. Ensuite, il est expliqué que les étudiants passeront un mystérieux test de force spirituelle pour décider dans quelle classe ils seront et tout le monde est étonné de voir que le légendaire Yi est celui qui donne l'explication. Il déclare que les meilleurs élèves se retrouveront dans la classe élite et leur souhaite bonne chance. Le premier étudiant est envoyé pour être testé et tout le monde est choqué quand il voit le roi démon d'il y a 10 ans dans le cadre de l'examen. On dit aux élèves de ne pas s'inquiéter car la vraie grenouille géante est en fait scellée sous l'école et ce qu'ils voient n'est en fait qu'une incarnation de sa force spirituelle. Le test est en fait assez simple, les élèves doivent invoquer toute leur force et frapper la grenouille sur le dessus de sa tête car les rois démons de haut niveau sont capables de sentir clairement la force des attaquants. L'étudiant se rassemble et frappe la grenouille avec son attaque la plus puissante absolue. Cependant, il est violemment projeté en arrière et son corps s'envole hors de la zone. L'étudiant est réputé avoir une faible force spirituelle de 404 et étiqueté comme ordinaire. Sunro surveille de près et détermine que le roi démon doit toujours avoir une force de plus de 5 chiffres, même si elle est scellée. La différence dévastatrice de force spirituelle entre l'étudiant et le roi démon est clairement ce qui les a forcés à être repoussés. Plusieurs étudiants seraient alors étiquetés comme classe ordinaire et l'instructeur explique que les étudiants de cette année sont si faibles par rapport à ceux de l'année dernière puisqu'ils avaient atteint des forces spirituelles allant jusqu'à 700 et 800. Les étudiants de première année de cette année prennent enfin une pause lorsqu'un étudiant nommé Shen parvient à ne pas être repoussé aussi violemment que les autres et atteint une force spirituelle de 938 qui le fait entrer dans la classe élite. Il y aurait alors un mélange d'étudiants après, mais aucun n'atteindrait plus haut que le niveau de Shen. Nous entendons ensuite ce que pense la grenouille démon lorsqu'il explique qu'il refuse de continuer à être un sac de boxe pour les étudiants chaque année. Il a été capable d'absorber une certaine puissance des attaques des étudiants au cours des 10 dernières années et prévoit de briser le sceau. Sunro est alors appelé à son tour pour être testé et ses camarades de classe sont convaincus qu'elle recevra un excellent score. Elle s'excuse auprès de la grenouille d'avoir dû le frapper avec son petit poing et étonne tout le monde quand elle est la première à repousser le roi démon avec son attaque. Sa force spirituelle est mesurée pour être une année 2019 incroyable, mais elle ressent un sentiment étrange lorsque Wang la croise en route pour prendre son tour. Les autres élèves préfèrent ne pas perdre leur temps à regarder l'élève le plus faible de toute l'école et Wang se demande comment un score de 400 devrait être juste suffisant pour se retrouver dans la classe ordinaire. Le roi démon réfléchit à la façon dont il n'a besoin que d'absorber un peu plus de puissance avant de pouvoir briser le sceau, mais devient mal à l'aise lorsqu'il reconnaît Wang. Un regard dans le passé montre que le roi démon avait en fait vaincu le légendaire Yi assez facilement. Cependant, avant de pouvoir exécuter Yi, le roi démon fut surpris de voir qu'un jeune garçon était arrivé pour sacrifier sa propre vie. Ce n'était cependant pas le cas lorsque l'enfant a donné un coup de pied dévastateur au démon et a expliqué qu'il détestait tout simplement être dérangé en mangeant des nouilles croustillantes. Il est maintenant clair que Wang avait en fait été celui qui avait vaincu le roi démon lorsqu'il était enfant et se prépare maintenant à son attaque. Wang décide de limiter sa force à son minimum absolu et essaiera de donner l'impression qu'il essaie vraiment. Il pousse un cri de guerre très timide en s'approchant et le roi démon se rend compte qu'il doit faire quelque chose pour éviter d'être effacé. Juste au moment où Wang est sur le point de lancer son attaque limitée,
Une explosion d'énergie empêche quiconque de voir ce qui s'est passé. Le roi démon est apparemment vaincu et l'affichage montre un score de force spirituelle ridicule. Les élèves n'arrivent pas à croire que la grenouille a été détruite par l'élève le plus faible, mais Wang sait qu'il n'a même pas touché la créature. Un étudiant nommé Agu est sûr que Sunro a dû complètement affaiblir le démon et Wang a simplement terminé son dernier petit morceau de santé. Wang peut cependant voir que le roi démon a simplement simulé sa propre mort et est devenu un corps spirituel pour s'échapper. Personne d'autre n'est vraiment certain de ce qui s'est passé, mais l'instructeur décide que Wang ira de toute façon dans la classe élite. Plus tard, nous voyons que la classe d'élite est instruite par une femme nommée Madame Pan et la première leçon portera sur l'invocation. Elle explique que les corps spirituels sont présents partout et qu'ils doivent créer un passage pour les convoquer. Plus le niveau de force spirituelle d'une personne est élevé, plus le passage qu'elle créera sera grand et cela se traduira par l'invocation d'une bête spirituelle plus puissante. Après avoir appris les bases, Shen est le premier à essayer et commence son incantation trop dramatique. Il offre le sang de ses veines en sacrifice pour invoquer un dragon divin, mais tout le monde éclate de rire quand il reçoit une baguette rose à la place. Agu ne réussit pas aussi bien et les autres étudiants non plus. Cependant, tout le monde est étonné bien sûr lorsque Sunro parvient à invoquer un petit esprit ressemblant à un animal de compagnie. Elle est très humble à ce sujet extérieurement, mais nous voyons qu'à l'intérieur, elle est en fait assez frustrée de ne pas avoir assez de force spirituelle pour invoquer une bête. Le professeur Pan est déçu de voir que Wang semble ne pas avoir compris la leçon et propose de lui expliquer une fois de plus. Wang décide qu'il doit maintenant les montrer, mais est un peu inquiet car il peut clairement voir tous les esprits errants et n'a aucun moyen de savoir lequel viendra par le passage qu'il crée. Wang utilise la plus petite partie de son pouvoir et surprend tout le monde avec l'explosion qui en résulte. Une partie de la poussière retombe et Sunro est capable de voir un instant qu'il s'agit en fait du roi démon. Madame Pan agit rapidement en lançant l'animal spirituel de Sunro sur la bête invoquée par Wang et ils se combinent pour former une bête complètement différente. Les élèves décident de l'élever comme animal de compagnie en lui donnant le nom de Froggy 2 et Madame Pan ne peut s'empêcher d'être curieuse de la véritable force de Wang. Un aperçu du passé lointain montre le jour de la naissance de Wang. Son père est surpris lorsqu'une explosion se produit dans la salle d'opération et il commence à craindre le pire. Une infirmière a du mal à expliquer ce qui s'est passé, mais finira par révéler que son fils avait en fait rampé hors de sa mère par lui-même. Un peu plus tard, les parents de Wang célèbrent l'achat d'une grande épée que le père de Wang prétend être un investissement dans l'avenir de leur fils puisqu'il pense que Wang est l'élu. Wang a dû endurer beaucoup de bêtises dès son plus jeune âge car il est capable d'entendre les pensées des gens. L'esprit de ses parents révèle que son père a toujours voulu s'acheter une épée et que sa mère a secrètement acheté une contrefaçon au lieu d'une vraie épée. Ses parents veulent désespérément que Wang prenne l'épée, mais il sait que même une véritable épée pour tuer un dragon se briserait en morceaux à cause de la pure force spirituelle à portée de main. Wang est certain que le mensonge de sa mère serait exposé et que la dispute qui s'ensuivrait au sujet de leurs habitudes de dépenses finirait par conduire à un divorce. Wang aimerait éviter ce résultat et utilise son immense intellect pour penser à tous les résultats possibles en une fraction de seconde. Il a trouvé la seule solution et fait pipi lui-même. Le plan fonctionne alors que ses parents se concentrent sur le nettoyage. C'est le moment où Wang a appris sa leçon la plus importante dans la vie et c'est de garder ses immenses pouvoirs secrets. Il a réussi à se déguiser en bébé stupide, mais a fini par déraper à l'âge de 6 ans lorsqu'il a facilement vaincu la grenouille géante. Ses parents sont témoins de l'événement mais craignent que leur fils soit expérimenté et ils décident tous de garder le secret. Ses parents passaient alors d'innombrables heures tout au long de leur vie à trouver des moyens de contenir la force spirituelle de Wang. Cette tâche est devenue de plus en plus difficile car Wang est maintenant un adolescent et nous voyons que même les ustensiles en acier solide sont détruits simplement en étant près de lui. Ses parents ne peuvent pas comprendre comment cela se produit encore même s'il porte une amulette réduisant la force et prend une pilule dorée réduisant la force. Son père promet de faire fabriquer une meilleure amulette d'ici la fin de l'année et Wang part en préparation pour un autre combat de ses parents. Le couple se dispute sur le fait que la nouvelle amulette n'est toujours pas prête et à quel point les pouvoirs de Wang ont été stressants pour lui tout au long de sa vie. Sa mère souhaite simplement qu'il puisse vivre une vie ordinaire et on voit que Wang écoutait. Les ennuis de ses parents ne font que renforcer sa décision de garder son grand secret. Cela signifie qu'il a également évité les lieux extravagants et les rassemblements sociaux. Cependant, Wang a toujours eu du mal à résister à son plus grand désir, les nouilles sèches. Un jour, un homme achèterait tous les articles dans un magasin et les offrirait gratuitement à tous les étudiants tant qu'il voterait pour Sunro comme président de classe. Il refuse car il n'aime pas l'idée d'acheter des votes. Shen n'est pas dupe cependant et repousse en expliquant à quel point il est important d'avoir une élection juste et équitable.
Wang propose cependant de lui donner 5 votes en échange de 5 paquets de nouilles sèches. Sun-Ho accepte l'accord et commence à se demander pourquoi Wang irait à l'encontre de l'opinion de tout le monde juste pour l'aider. Un peu plus de charme de Sun-Ho combiné à l'exemple de Wang amène tous les étudiants à accepter l'accord. Shen continue de résister mais Sun-Ho lui donne à boire et son gardien est surpris de voir qu'elle est sur le point d'utiliser une capacité. C'est ce qu'on appelle l'art de la séduction qu'elle est capable de jeter sur tous les étudiants de première année et attribue à Wang de l'avoir aidé à avoir l'opportunité de l'utiliser sur eux. Sun-Ho le cherche mais il est parti et sa garde lui donne la pilule d'or que Wang lui a laissée. Wang n'avait en fait qu'un seul vote à donner, mais il a quand même pris 5 paquets de nouilles sèches, alors il lui a laissé la pilule qu'il était toujours obligé de prendre à la place. En classe, l'instructeur décide de lui enseigner un sort appelé l'art de la séduction. C'est un sort transmis il y a plusieurs années et utilisé pour contrôler l'esprit des gens. Cependant, le lanceur de sort ne peut utiliser le sort que sur quelqu'un qui a accepté un cadeau de sa part. Après une courte incantation, un champ de force est créé. Toute personne sur le terrain qui a accepté le cadeau du lanceur de sort recevra un symbole au-dessus de sa tête et tombera sous le charme. De plus, l'instructeur poursuit en disant que seuls les hommes de grande puissance peuvent directement rompre ou supprimer le sort. Wang comprend maintenant pourquoi Sun-Ho a offert les cadeaux au magasin et est heureux qu'il lui ait donné la pilule en guise de paiement. Elle le voit la regarder et commence à penser que Wang a des sentiments pour elle. Il la voit le regarder et pense que Sun-Ho essaie toujours de lui jeter le sort, ce qui fait craindre à Wang que son gardien ne lui ait peut-être pas donné la pilule. Wang commence à lui faire signe et elle pense que Wang veut qu'elle prenne la pilule. Sun-Ho pense que son amour pour elle l'a amené à lui donner une pilule qui augmente son pouvoir et qu'il veut simplement l'aider à devenir présidente de classe. Wang essayait simplement de la remercier pour les délicieuses nouilles sèches et est horrifié de voir qu'elle a consommé la pilule réduisant la force. Juste à ce moment-là, l'instructeur explique qu'un manque de force spirituelle mettra également fin au sort et Sun-Ho s'effondre car la puissante pilule a considérablement réduit sa force. L'instructeur appelle ensuite Sun-Ho à l'avant de la classe afin qu'elle puisse tenter de démontrer le sort, mais elle trébuche dans son état de faiblesse. Wang la sauve héroïquement et est appelé à tenter une démonstration à la place. Il dit que l'incantation crée le champ de force et l'instructeur est heureux de voir que quelqu'un a réellement prêté attention à sa leçon. L'élection du président de classe a lieu peu de temps après et Sun-Ho apprend une leçon précieuse lorsque Shen est annoncé vainqueur. L'instructeur révèle au téléphone qu'il savait bien sûr que les élèves étaient sous le charme et qu'il était étonné de voir à quel point Wang était facilement capable de le briser. Il n'a jamais vu cela auparavant et a également été étonné de la rapidité avec laquelle Wang a maîtrisé l'art du sortilège de séduction. Cette nuit-là, Sun-Ho ne peut pas comprendre pourquoi Wang voudrait lui faire du mal après avoir tant fait pour l'aider. Elle déteste comment elle ne peut pas le sortir de son esprit et on voit que le symbole du sortilège de séduction apparaît au-dessus de sa tête. Le lendemain, les élèves se préparent pour un cours sur le raffinement des pilules et comparent les fours qu'ils ont apportés pour l'utiliser. Certains sont les dernières technologies et d'autres ne sont que des imitations. Shen arrive pour révéler qu'il envisage d'utiliser un chaudron qui a été transmis par sa famille et réfléchit à la façon dont il pourra impressionner Sun-Ho. Elle arrivait alors en ignorant complètement Shen et en appelant Wang. Wang se rend compte qu'il lui a involontairement jeté le sort de séduction. Il a maintenant le riche et extrêmement populaire Sun-Ho complètement sous son contrôle, mais brise simplement le charme et s'en va. Madame Pan déclare que le processus de création de pilules est facile, mais une fois que le cours commence, il s'avère en fait assez difficile. Les étudiants ont à peine pu suivre ses instructions, mais Ago est convaincu qu'il réussira bien puisque le raffinement des pilules est sa spécialité. Il déplore à quel point Sun-Ho est une je-sais-tout et choqué de voir qu'elle a amené la machine de raffinage industriel de sa famille en classe. Encore plus choquant est la façon dont Wang utilise un micro-ondes comme source de chauffage. Ago révèle son élégant four antique et Froggy lui fait remarquer qu'il s'agit en fait d'une créature spirituelle, mais Wang lui dit de se taire. Une explosion révèle que Shen n'avait pas la patience requise pour réussir et s'enfuit déçu. Leurs projets sont laissés à définir pendant 7 heures et nous voyons que le roi démon a faim car il n'a pas mangé d'animal spirituel depuis longtemps. Il prévoit de commencer à accumuler de la force pour revenir à lui-même, mais Wang prévoyait que Froggy essaierait quelque chose comme ça. Froggy pense qu'il a réussi à perdre Wang, mais en paie le prix après avoir découvert qu'il avait tort. Shen n'a pas arrêté de courir et on voit que plus tôt ce matin-là, il a supplié son père de le laisser utiliser le chaudron. Son père explique que c'est le trésor de leur famille depuis plusieurs générations et lui permet de le prendre, mais prévient qu'il ne fait pas honte à leur famille. Shen ne peut que tenter de fuir son désespoir, mais s'épuise et commence à halluciner. Ses pensées deviennent assez négatives lorsqu'il est ignoré par Sun-Ho et doute d'avoir ce qu'il faut pour être président d'école.
Il est rejeté par Sunro une fois de plus et cela s'avère être la goutte d'eau qui fait déborder le vase alors qu'il est consumé par un démon mental. À proximité, Wang est surpris en train de quitter les toilettes avec le four de Ago et explique que Froggy l'avait mis dans sa bouche alors il ne faisait que le nettoyer. Ago ne croit pas à l'histoire et la petite fournaise ne fait pas grand-chose pour soutenir l'histoire de Wang. Il déclenche une attaque qui est facilement esquivée par Wang et qui finit par toucher Shen possédé. Wang se prépare à le nettoyer de la faible possession, mais est interrompu lorsqu'Ago dit que personne ne peut savoir ce qu'ils ont fait. Il explique que le liquide qu'il a fabriqué était uniquement destiné à être appliqué à l'extérieur et ne provoquait que quelques plaques de petites éruptions cutanées. Ago déclare que Shen l'a consommé cependant et que sa vie prendra probablement bientôt fin. Wang sait que ce n'est en fait pas si grave du tout, mais accepte avec désinvolture l'offre de Ago d'oublier qu'il a pris le chaudron en échange d'aider Ago à fabriquer un antidote. Après un peu de travail, il ne reste plus qu'à attendre 4 heures jusqu'à ce que l'antidote soit prêt, mais Ago se rend compte que tout le monde reviendra bientôt. Froggy essaie de se faufiler et de manger le chaudron, mais est arrêté. Ago se rend compte que le processus a progressé plus vite que la normale et il force Froggy à utiliser à nouveau sa capacité. Le processus de chauffage est accéléré à nouveau et Froggy explique que sa force spirituelle est la capacité d'accélérer et d'inverser les chronologies. Froggy pense que cela leur a valu leur respect, mais est surpris de voir qu'ils envisagent en fait d'utiliser sa capacité à leur propre fin. Ago décide également d'utiliser Froggy comme sujet de test pour l'antidote et le considère comme un succès. Shen prend l'antidote mais ils n'ont plus de temps car il faudra jusqu'à la fin de la journée pour que cela fonctionne et tout le monde est déjà rentré. Wang calme Ago et il décide de faire confiance à Wang pour résoudre le problème. La tentative de Ago de bloquer tout le monde est pathétique, mais heureusement Wang semble avoir déplacé le corps de Shen. Madame Pen commence à vérifier les projets des élèves et Ago se prépare au pire puisque son chaudron est vide. Il est cependant choqué lorsque Madame Pen sort une pilule d'or parfaite et que Ago se rend compte que son véritable ami, Wang, a dû y mettre sa propre pilule. Il devient alors inquiet car cela signifie que le micro-ondes de Wang sera vide, mais est surpris quand Madame Pen sort quelque chose. Ago se rend compte que Wang a dû retirer la pilule brûlée de Shen pour remplacer sa propre pilule que Wang mettrait ensuite dans le chaudron de Ago. Ago est stupéfait de voir tous les ennuis que Wang a traversés pour lui, mais il nous est révélé que toutes ces hypothèses sont complètement incorrectes. La pilule du chaudron de Ago n'a en fait jamais été retirée et a juste réussi à être terminée normalement tout au long de la journée. Quant au projet de Wang, le micro-ondes n'a tout simplement pas réussi à fabriquer une pilule. Shen se réveille plus tard et Ago explique qu'ils ont réussi à réparer son chaudron, ce pourquoi il exprime une grande appréciation. Merci d'avoir regardé la partie 1. 500 likes et je ferai une partie 2.